Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique du Sud a résolu le problème de la venue de Vladimir Poutine en sol sud-africain. Une loi qui a été promulguée, qui a été décidée par les Sud-Africains, qui consacre dans son article 6, paragraphe 1 et point 1, le respect de l'immunité diplomatique de tous les membres, tous les fonctionnaires qui vont participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Donc, tous ceux qui vont participer au sommet des BRICS, qu'ils soient criminels à la Cour pénale internationale, aux États-Unis, recherchés aux États-Unis, recherchés en France, recherchés en Allemagne, recherchés en Angleterre, en Afrique du Sud, ils rentreront et ils sortiront sans que rien ne puisse les arriver. Eh oui, c'est clair, c'est fini. Il n'y a plus question de débat là-dessus. L'OTAN a échoué. Le dernier coup de marteau qu'il voulait donner contre Poutine, en tout cas, ça a échoué. Et l'Afrique du Sud a affirmé sa grandeur. L'Afrique du Sud vient encore de montrer que c'est un pays, malgré le fait que, je vous ai déjà dit, qu'il y a des villes dans lesquelles il n'y a que des Blancs et les Noirs n'ont pas accès à ces villes-là. Malgré cet apartheid-là, l'Afrique du Sud, qui est gouvernée par des Noirs, ne toléreront plus que ceux-là qui ont soutenu l'apartheid pendant très longtemps puissent continuer à dominer et à gérer ce pays depuis leur capitale. Ça ne m'étonne pas personnellement. Eh oui. Donc, puisqu'il y avait déjà le secrétaire général de l'ANC et Julius Malema, le président du parti Freedom quelque chose, ils avaient déjà pris position. Ils avaient dit que si Poutine est en droit, il sera le bienvenu ici. Il y a une troisième partie, un autre parti sud-africain, le Congrès, je crois, africain, qui lui a été même plus radical. Il dit que nous allons assurer une sécurité particulière pour Poutine
à son arrivée jusqu'à son départ, pour que rien ne puisse lui arriver sur le sol sud-africain. Et donc, avec de telles positions, si le président Ramaphosa avait choisi une autre option, croyez-moi, au niveau de l'ANC, son parti, il n'aurait plus aucune crédibilité. Et pour lui, politiquement, il serait terminé. Mais ce qui est avantageux avec une telle position, c'est de montrer que, effectivement, l'Afrique du Sud, les dirigeants sud-africains ne sont pas des lèche-culs, comme disait Donald Trump, hein, de Macron qui est allé lécher le cul de Xi Jinping en Chine. Oui, ils ont montré que c'est un État souverain qui ne s'attend pas à, qui n'a pas des ordres à recevoir de qui que ce soit, même pas des États-Unis, même pas de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne ou de l'OTAN. Et ce serait quand même surprenant que l'Afrique du Sud organise, reçoit donc les pays du BRICS et qu'un membre influent, important des BRICS ne puisse pas avoir accès parce que les Occidentaux ont décidé que s'il arrive là-bas en Afrique du Sud, pas en Allemagne, pas en France, en Afrique du Sud, qu'on l'arrête et qu'on l'amène à La Haye, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc voilà, ce que nous disions la dernière fois, que Poutine devrait fouler le sol sud-africain à travers les points de vue donc, du secrétaire général de l'ANC, de Julius Malema, ça ne fait que confirmer ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui est en train de se passer maintenant en Afrique du Sud. Et nous saluons une telle décision parce que le monde entier est impatient de connaître les conclusions qui vont être prises à ce sommet des BRICS. Je dis bien le monde entier. Ce n'est pas seulement les pays des BRICS, non, le monde entier. Y compris les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, ils vont savoir ce qui va se passer exactement s'il y aura une nouvelle monnaie qui va être décidée. Et pour les pays, les autres pays, le reste du monde, en quelque sorte, cette nouvelle monnaie, est très attendue par tous. Parce que pour eux, c'est ce qui va sauver, c'est ce qui va faire disparaître le franc CFA. Déjà, le franc CFA, il faut dire qu'il est quasiment mort. Oui, donc c'est très important que Poutine puisse participer en personne à ce sommet. Et pour montrer justement à l'OTAN que la manière que vous gérez le monde ne plaît plus à ce même monde-là. Et qu'il faut changer de logiciel, auquel cas vous allez rater le train du développement, le train de l'avenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a Malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.